Bonjour à tous. Au mois de décembre, comme chaque année, le Centre du Prieuré à Saint-Macaire-en-Mauges accueillera une nouvelle édition de l'exposition Regard. Du 13 au 18 décembre, peintres, sculpteurs et photographes de tout l'Ouest seront présents pour ce grand rendez-vous dont l'invité d'honneur sera un enfant du pays, le sculpteur Alban Robin de Saint-André-de-la-Marche. C'est assez exceptionnel, je trouve, d'être invité à cette exposition. Donc oui, non, c'est vraiment avec grande fierté que j'expose mes pièces cette année. L'exposition Regard, en plus, permet de rencontrer d'autres artistes, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui exposent. Oui, complètement. Il y a plusieurs dizaines, trentaines, même une quarantaine d'artistes. Je ne sais pas combien il y en aura cette année, mais non, c'est vraiment intéressant au niveau de l'échange aussi entre artistes. Alors vous, sculpture et peinture ? Plus sculpture, la peinture, c'est vraiment en détente quand j'ai plus vraiment l'inspiration ou l'énergie aussi pour travailler. Vous sculptez depuis combien de temps ? J'ai commencé à l'âge de 14 ans. Et j'ai commencé à vraiment être professionnel à l'âge de 24 ans. Donc ça fait 2 ans, vraiment professionnel. Vos matières de prédilection, c'est quoi ? Les pierres calcaires, les marbres, les granites. J'ai pas vraiment de pierres de prédilection, c'est vraiment suivant l'envie en fait. C'est vraiment l'envie qui décide du travail. Voilà, il y a des thèmes divers, variés. Mais surtout le mélange des cultures que j'ai voulu travailler pour la diversité de notre monde et de l'évolution du monde en fait. C'est tout simplement le mélange des cultures, le mélange des personnes. Vous exposez souvent ? Oui, à peu près une quinzaine de fois à l'année à peu près. Donc là, d'ailleurs, demain je pars au Grand Palais à Paris emmener des pièces, donc je fais l'aller-retour dans la journée. Il y a des expos qui se passent comme ça, on part d'un coup et on monte à Paris pour une superbe expo et voilà, le mois de décembre va être assez chargé. Ça fait plaisir bien sûr d'exposer à Paris, c'est pas rien. Non, mais c'est une belle évolution, c'est un petit peu la concrétisation de tout un travail aussi de pouvoir exposer à Paris, c'est très intéressant. Alban Robin, sculpteur à Saint-André-de-la-Marche, qui sera donc l'invité d'honneur de l'exposition Regard du 13 au 18 décembre à Saint-Macaire-en-Mauges. Plus près de nous, samedi et dimanche prochain, à Tresse-Septier, en Vendée, aura lieu le marché de Noël. Sur ce marché de Noël, on notera la présence de Sylvie Huchet-Baudin de l'association Andy Chien, qui œuvre dans la formation et la remise de chiens d'assistance pour les personnes à mobilité réduite. Sylvie, avec son fidèle compagnon, Aster, est en pleine préparation de ce marché de Noël de Tresse-Septier. On va préparer 250 lots de pêche à la ligne. Des lots adultes pour les enveloppes et tout le stand Andy Chien. D'accord ? Alors Sylvie, donc on est en pleine préparation là, du marché de Noël de Tresse-Septier pour Andy Chien Bretagne. Oui, c'est toujours beaucoup de préparatifs puisqu'il y a quand même environ 250 lots à réaliser pour les pêches à la ligne. Il y a une centaine de lots adultes, donc une enveloppe achetée, un lot offert. Il y a quand même les démarches pour trouver tous ces lots, pour les acheter aussi. C'est beaucoup de travail, bien plus qu'on ne le pense. Il faut tout emballer, il faut enlever les prix, mais c'est du bonheur. C'est pour une bonne cause. Voilà, alors là on est en plein préparatif, c'est l'emballage. Oui. Donc voilà, c'est parti. Les 250 lots sont pas tous empaquetés, mais tout doucement. Et puis c'est un bonheur de rencontrer les enfants après, de discuter avec les gens aussi pour informer de l'association qui nous sommes et que fait-on. Alors justement, des actions, il y en a avec Andy Chien Bretagne, ici à Tresse-Septier, puisque la mairie de Tresse-Septier et Andy Chien parrainent un chien. Donc suite à ma soirée cabaret l'année dernière à Tresse-Septier, dont Isabelle Rivière, le maire, que je connais bien, nous avons récolté plus de 900 €, ce qui a permis de parrainer un chiot par la mairie, il s'appelle Aka. Et de mon côté, j'en ai parrainé un aussi, il s'appelle Asta. C'est des chiots qui sont en plein travail. Ils viennent de rentrer à la grande école, ce qu'on appelle à l'association Andy Chien, pour finir d'être éduqués, et seront remis au printemps l'année prochaine. Voilà, alors ces chiens, donc justement, ils sont à l'école, on leur apprend quoi ? Ils ont énormément de mots à emmagasiner. Donc c'est des chiens à 2 mois qui partent en famille d'accueil, chez des gens qui acceptent de le prééduquer. Ils apprennent une trentaine d'ordres et puis après ils partent vers 15-16 mois à l'association, ce qu'on appelle la grande école. Bien sûr, pendant ces 10 mois, ils ont un cours, les familles d'accueil ont un cours tous les 15 jours pour continuer l'éducation, voir si ça se passe bien, et les nouveaux ordres. Et puis après, ils partent à la grande école où les éducatrices se mettent en fauteuil.
C'est-à-dire que le chien n'avait jamais côtoyé l'handicap avant. Et à partir de ce jour-là, quand il rentre à la grande école, les filles se mettent, enfin les éducatrices se mettent en fauteuil ou avec des béquilles ou des ambulateurs pour que le chien apprenne à travailler avec une personne à mobilité réduite. Ce sont des chiens de quelle race? Alors c'est uniquement du Labrador et du Golden Retriever. Ouais. Pourquoi ils ont des aptitudes particulières? Déjà ils sont très doux et puis très affectifs, et aussi ils ont l'instinct de rapporter tout ce qui tombe puisque c'est des chiens rapporteurs de gibier d'eau. Alors on voit Aster là qui est en pleine action, lui aussi. Alors lui c'est un chien d'assistance chevronné. Hein. Oui, beaucoup. Aster travaille beaucoup. Maintenant un peu moins, il vieillit, il a 9 ans. Oui, on a fait beaucoup de choses, beaucoup d'actions. Mais il faut savoir que c'est un chien qui m'a permis de retrouver à peu près 70% de mon autonomie et beaucoup de choses, beaucoup d'amour. Et beaucoup de joie de vivre aussi, parce qu'il y a une complicité totale hein, entre vous et Aster. Bien sûr. Donc quand il me voit pas, il est perdu. Et même chose pour moi. C'est ma moitié. On est vraiment inséparables. Ouais. Alors Sylvie, donc présence sur ce marché de Noël de Tresséptier avec un stand Andy Chien Bretagne. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh, plein de choses. Donc un stand toujours agréable, comme d'habitude, avec cette année des nouveautés, des serviettes brodées Andy Chien, nous avons les calendriers qui sont sortis, nous avons énormément de choses comme d'habitude, et la pêche à la ligne pour les enfants et les enveloppes pour les adultes. Donc tout ça permettra de récolter des dons pour l'association, ce qui n'empêche pas de faire un don à côté et de me l'envoyer moi-même à la Bruffière, ou bien l'association Andy Chien Bretagne. Alors Sylvie aussi, Andy Chien Bretagne, eh bien c'est un anniversaire, une association qui maintenant commence à bien tourner et avec beaucoup de monde. Alors je vais préciser, il n'y a pas qu'Andy Chien Bretagne, Andy Chien National, on vient de fêter à Paris les 25 ans. Aujourd'hui 1800 chiens de remis, 4 centres et un 5e en vue, et c'est plus de 35 salariés et plus de 300 bénévoles. Et tout pour obtenir des chiens, pour travailler les chiens d'assistance, donc pour personnes à mobilité réduite, chiens d'accompagnement social dans les structures, et chiens d'éveil pour les personnes autistes, tout ce qui est trisomique, etc. Que du bonheur. Sylvie Huchet-Bodin et Aster qui seront donc présents samedi et dimanche prochain au marché de Noël de Tresséptier près de Montaigu en Vendée. Une idée de sortie pour demain soir vendredi à Montaigu au théâtre de Thaly à 20h30, spectacle de la Semianiki Family, un show de mime burlesque avec des clowns russes. Et puis demain soir, toujours à 20h30 à Clisson, à l'atelier de l'Esperlutin, rue du Docteur Boutin, une conférence nous est proposée par l'association Lien sur le vêtement africain d'hier et d'aujourd'hui. La météo, pas de grand changement, voici vos prévisions. Une fois encore demain, ce sera une alternance d'éclaircies et de nuages. Il en sera de même jusqu'en début de semaine prochaine avec des températures un peu fraîches mais de saison. 10 degrés pour les maximales, minimales 5 à 7 degrés.